En vrai de vrai, soyez franc, sois honnête là. Toi derrière ton écran. Gérard Martin, ça va, il n'a pas été mauvais ce soir. Ce bon vieux Gérard. Franchement, il a fait le taf. Le Barça gagne 3-0 contre Brest. Un match assez solide, on aurait pu mener 3-0 même à la mi-temps. C'est comme ça, on prend 3-0 net et sans bavure. C'est une bonne soirée. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le doublé pour Robert Lewandowski, un but pour Dani Olmo. Lewandowski qui passe la barre des 100 buts, 101 buts même, qui est atteint en Ligue des Champions, c'est magnifique. Bon match, franchement, un bon match de Robert dans l'ensemble, même s'il a stoppé un coup franc, c'était le coup franc de Rafinha qui partait bien, il avait pas envie qu'il marque, bon, on va pas lui en vouloir. Donc un beau sauvetage, un bel arrêt de la part de Robert et un doublé, ça fait presque un triplé. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et quel match de Pedrito, quel match de Pedri. Est-ce que si on devait définir le football, est-ce que la définition ce serait pas Pedri quoi? Football, 2 points, Pedri, ça s'arrête là. Voilà, il n'y a pas d'autre, ouais le football ça se joue au pied avec un ballon. Non, juste Pedri, football. Quel match, quel artiste, quel régal, on se régale, c'est magnifique, franchement c'est magnifique, j'ai pas d'autres mots comme ça qui sortent. Voir Pedri comme ça régaler sur un terrain, moi ça me régale, c'est totalement mon football. Si je devais regarder un joueur jouer au foot et se régaler sur le terrain, je regarderais Pedrito évidemment. Pedrito qui nous a régalé, Casado qui a fait un bon petit match aussi, la doublette, la paire, Pedri-Casado qui fonctionne très bien au milieu, un Pedri qui est redescendu d'un cran, qui a joué un petit peu moins haut on va dire que dans les derniers matchs, quand Olmo n'est pas là et que Pedri doit jouer un petit peu plus haut, ben c'est pas le même Pedri et c'est du tout pas le même Barça. Et un Pedri qui redescend un peu plus à la base du jeu, qui construit, fait le jeu de l'équipe, c'est directement tu vois quoi. Tu vois la lumière, tu vois la magie, tu vois tout ce que tu veux, donc direct, et l'équipe, elle en profite aussi, évidemment. Un Rafinha qui a joué à droite, on se posait la question aussi, Lamine Yamal n'est pas là, qui va jouer à droite, est-ce qu'on va remettre Rafinha à droite, tout ça on a besoin d'un ailier aussi qui étire la ligne, étire la défense, je veux dire, sur la droite, mais on a aussi besoin d'un mec à gauche qui étire un petit peu cette défense, en l'occurrence le latéral gauche. En l'occurrence, ce bon vieux Gérard Martin, qui nous a sorti un bon match, mais on en parle après de Gérard Martin. On va se régaler après sur Gérard Martin, ne vous inquiétez pas. Donc Rafinha qui jouait à droite et qui a un petit peu plus gardé sa position. Alors évidemment, des fois il rentrait dans l'axe et c'était à Koundé de monter. Koundé qui a été assez bon aussi, qui s'est proposé énormément, qui a beaucoup centré, surtout en première mi-temps, j'avais l'impression, plus en première qu'en deuxième, si je ne me trompe pas. Mais un Koundé assez offensif, voilà, qui a proposé. Il y a eu des bons centres, il y a eu des moins bons centres, mais il se proposait. Il y avait personne dans le couloir, fallait qu'il y aille. Il l'a fait, quoi. Il l'a fait. Et donc Rafinha qui par moment quand même collait la ligne et tirait. Et ensuite, une fois qu'il avait la balle, il rentrait un petit peu à l'intérieur. Koundé dédoublé, ainsi de suite. Le mouvement classique du latéral qui passe derrière. Tout simplement avec un Dani Olmo assez libre. Un Dani Olmo que, même s'il a marqué son petit but et que voilà, ça nous fait plaisir. Dani Olmo un petit peu en dessous. Par rapport à ses premiers matchs au Barça, c'était un petit peu l'euphorie, ses débuts, tout ça. Peut-être qu'il était un petit peu plus virevoltant, un peu plus, je sais pas, en feu quoi. Donc là, un Olmo un peu moins flamboyant parce que je pense qu'un Dani Olmo vraiment en forme, il peut vraiment faire beaucoup plus de dégâts et être beaucoup plus dangereux que ça. Bon voilà, il a essayé de combiner avec ses coéquipiers, il y a des fois il y avait des imprécisions, des incompréhensions dans les appels, dans les 1-2, les trucs comme ça. Voilà, il a pas été mauvais encore une fois Dani Olmo, comme la dernière fois, je l'avais pas trouvé mauvais, mais c'est pas ce petit Dani Olmo, tu sais, qui peut faire la différence à tout moment sur un crochet et tout ça. Voilà, on a connu un Dani Olmo un petit peu mieux que ça, on va pas se mentir. Parlons maintenant du GOAT, ce bon vieux Gérard Martin, tant décrié, ce joueur au talent incroyablement fou, ce joueur incroyablement fougueux, je ne sais pas. Mais voilà, ce bon vieux Gérard qui, encore une fois, nous a surpris. Mais cette fois-ci, il nous a agréablement surpris. Gérard Martin, que personne ne voulait voir titulaire. Moi-même, ça m'a étonné énormément. Je pensais que Hector Fort allait jouer. C'est un petit peu les infos qu'on avait aussi qui étaient sorties. Et peut-être que du coup, je pose ça là. Mais vu que les infos et vu le match de Gérard Martin la dernière fois et vu les infos qui sont sorties comme quoi Gérard Martin il mettrait plus un pied sur la pelouse, qu'à partir de maintenant c'est Hector Fort qui va jouer à gauche si on peut pas mettre Baldé, et bien peut-être que là, contre-pied d'Hansi Flick qui nous dit vous savez quoi, vous faites les malins, bim, je remets Gérard, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Tu vas rien faire, tu vas juste admirer le talent
du GOAT. Donc en fait, peut-être qu'il s'est dit, voilà, il y a un problème dans la presse, peut-être que ça va l'affecter, tout ça. Eh ben go, tu vois, je te montre que je te fais confiance encore une fois, et peut-être que tu peux profiter de cette confiance en toi qu'on place pour essayer de faire un meilleur match et commencer à montrer de belles choses pour potentiellement, quand on a besoin de toi, rendre des services. Ni plus ni moins. Et même si Brest n'a pas été un adversaire très dangereux en soi, ils ne sont pas procurés énormément d'occasions, sans vouloir manquer de respect à nos chers amis bretons, il n'y a pas eu énormément de danger de la part de Brest et pas trop non plus du côté de Gérard Martin en soi. Au début de match, c'était surtout ça passait du côté de Koundé, alors que le point faible c'est un peu Gérard Martin quand même. Sachant qu'en plus Brest avait fait un petit peu tourner parce que le Del Castillo, je sais pas s'il était à 100% physiquement, et en plus le coach de Brest avait dit ouais, on va peut-être faire tourner. Bon, ok, pourquoi pas, hein, il a sa tête comme on dit. Bref, il avait dit qu'il ferait peut-être tourner, donc il a fait tourner. Pas de Del Castillo, donc pas énormément de danger sur la droite. Et ça tombe bien, Gérard Martin a pu se régaler un petit peu. Il a pu nous montrer ce que j'avais vu moi en tout cas. Et pour tous ceux qui ont vu un petit peu le Barça B la saison dernière, Gérard Martin, rappelez-vous ce que j'avais dit en pré-saison, quand je vous présentais un petit peu le talent du joueur. Je vous avais dit Gérard Martin, là où il est pas trop mauvais, c'est dans les passes. Il arrive à trouver cette petite passe, et même on l'avait vu en pré-saison d'ailleurs, cette petite passe quand il est dans le couloir, au cœur du jeu. Tu sais, cette passe en, je sais plus comment on appelle ça, mais en passe dans l'axe, tu vois, pour trouver un relais au milieu, ou alors même quand il est haut sur le terrain pour centrer, il centre à l'entrée de la zone, tu vois. Il centre pas devant le but. Généralement, il centre plus entrée de la zone en retrait, un petit peu Jordi Alba Prime, si je puis dire. Si je puis dire, ne m'en voulez pas pour la comparaison, mais voyez ce petit centre, cette petite balle en retrait que Baldé, il ne fait pas assez. Baldé, il va centrer pour centrer, mais des fois tu fais une petite passe en retrait comme ça, entrée de surface, ça peut être dangereux. Il a fait plusieurs fois pour, il a fait une passe D là-dessus. Petite passe pour Dani Olmo. Et voilà, ça régale. Passe décisive pour Gérard Martin. Passe décisive pour Baldé aussi d'ailleurs, qui est rentré en fin de match. Les deux latéraux gauche du soir ont fait leur passe décisive. C'est bien. C'est bien pour eux. C'est bien pour la confiance. Bon, je vais arrêter avec Gérard Martin. On va passer à autre chose. Mais le Koubarsi, on va finir là-dessus. Koubarsi est un monument du football. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est trop. Le match de Koubarsi, dans ses choix, dans ses petits mouvements pour mettre le joueur hors jeu, ses passes, ses cassages de lignes. Koubarsi qui casse des lignes, c'est mon football aussi. Parce qu'autant Pedri, faire de la magie, tout ça, oui, Pedri Potter et compagnie, on aime ça. Ça, c'est mon football aussi. Mais Koubarsi, le voir casser des lignes comme ça, trouver dans l'axe, soit devant lui un Olmo ou un Rafinha, des fois il l'a fait souvent, surtout en première mi-temps, j'avais l'impression. Ou alors casser des lignes, trouver en diagonale un Lewandowski ou un Fermin Lopez de l'autre côté. La qualité de passe, de relance. Physiquement, il a eu un gros travail parce que je sais plus le nom de l'attaquant de Brest, mais c'est n'importe quoi le mec. Il fait 2m15, 400 kg. C'était pas évident de défendre sur lui. Et Koubarsi, voilà, il y est allé de ses petites fautes intelligentes aussi pour casser les contre-attaques adverses. On dirait que le mec, il a l'expérience d'un vieux briscard, quoi. On l'a déjà dit, mais on le répète. Puis c'est comme d'hab en fait. On a déjà dit que tous ces jeunes joueurs, ils ont du talent et ils sont impressionnants. Mais encore une fois, un match de Ligue des Champions, voilà. T'as l'impression que ces mecs-là, ils ont déjà une expérience folle. Alors que Koubarsi, il a 17 ans. Il faut le dire comment? Faut que je crie, c'est ça? C'est trop. La rentrée de Gavi qui fait plaisir, évidemment, qui a été dans la lignée de son match contre le Celta, il avait fait un bon match. Et je vais finir pour de bon cette fois-ci avec Pablo Torre, les amis. Pablo Torre, Fermin Lopez, un peu des deux. Fermin Lopez qui a beaucoup raté d'occasions en première mi-temps. Il a loupé énormément d'occasions, il aurait dû mettre sa tête et tout sur le centre de Rafinha, Koundé, Olmo, je sais plus, Pedri, j'en sais rien. Il y a eu un centre et Fermin il est tout seul, il met sa tête. Il tire au milieu sur le gardien. Bon, le gardien fait son arrêt, c'est bien, mais il a trop croqué, Fermin Lopez. Beaucoup trop. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Pour moi, dans ce match-là, il a perdu un peu des points. Et pour moi, Pablo Torre, dans ce match-là, avec l'entrée qu'il fait, il a gagné des points. Il faut qu'on voit un petit peu plus Pablo Torre. Il faut militer pour ça. On va militer un petit peu, on va faire une manifestation. Pablo Torre,
À chaque fois qu'il est rentré cette saison, il a été plutôt intéressant. Peut-être pas tout le temps, mais il a montré de belles choses là. Cette saison, je dis pas que c'est la saison de Pablo Torre, attention, on va pas non plus aller si loin de ça, mais je veux dire, j'aimerais bien le revoir de temps en temps, remplacer Olmo, au cœur du jeu, il est technique, il a eu une grosse occasion, mais bon, plus que son raté vraiment, c'est un peu compliqué, je pensais que le goal l'avait touché, mais même pas du tout. Mais c'est surtout l'interception, moi, qui m'a intéressé, la lecture du jeu, le pressing, il a bien coupé la passe, il a senti que le gars allait faire la passe, il était bien placé, même dans ses choix, ses petits jeux de passe à la fin, on a aussi un petit peu plus été un petit peu plus patient en fin de match, on a un peu plus fait de séquences de possession. Vous savez ce que j'avais dit contre le Celta à la fin du match où on continuait à balancer alors qu'il fallait garder la balle. Et ben là, contre Brest, on l'a fait un petit peu plus et du coup, on a gardé ce contrôle là du match et on a même fini par en mettre un troisième. Parce que l'adversaire, à force, il s'énerve quand tu gardes la balle. Il s'énerve, ils sont menés de 0. Ils essaient d'être un peu plus agressifs, de sortir un peu plus. Et qu'est-ce que ça donne? Ça te donne des espaces. Et si tu as des joueurs encore assez frais pour faire la différence, tu mets ce troisième but. C'est pas compliqué le football. On se retrouve demain pour l'analyse, les amis. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo et ce petit match. Et puis voilà, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.